Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du lundi 15 septembre. Alors, sans plus tarder, on va donner la parole à M. Ouellet. Alors, nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Voilà. Alors, la séance est bien ouverte. On va faire la lecture de l'ordre du jour pour l'adopter par la suite. 3, on va adopter du procès verbal de la séance ordinaire du 11 août. 4, réponse aux questions de séance suspens. 5, première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6, modification du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2025. 7, adoption des comptes payés et à payer. 8, dépôt des états comparatifs de revenus de dépenses. 9, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 394 300 qui sera réalisé le 23 octobre 2025. 10, adoption du règlement 299-25 pour la création d'un fonds de roulement. 11, mandat à la firme TerraTech QI Incorporée pour la réalisation des plans et devis concernant la stabilisation du renseignement. 12, ajout à la séance ordinaire du 15 septembre 2025. 13, correspondance. 14, point d'information. 15, période de questions et requêtes des citoyens. Et 16, levée de l'Assemblée. M. Paquet en fait la proposition. Est-ce que, avant d'en faire la proposition, est-ce qu'un élu va ajouter un point? Non, c'est bon. Alors, toujours valide de M. Paquet. L'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 11 août 2025, considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès verbal de la séance mentionnée en titre, dans les délais requis, que le greffier trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès verbal de la séance ordinaire du 12 août 2025. Mme Chêneau en fait la proposition. Du 11 août. Pardon? 11 août. Je n'ai pas compris, je suis désolé, il y a un petit bruit. Le 11 août. Le 11 août, oui. C'est ça, c'est ce qui est écrit. Bon. C'est parce que ça fait 12, c'est pour ça. J'ai dit 12. Ah, je suis désolé. Désolé. OK. Réponse aux questions des séances suspens. Par rapport, on avait une question à la dernière réunion concernant le terrain qui se situe au bout de la route des 28. On parle de la section du 12, 5 200 087. Alors, la réponse à la question concernant la vente du terrain situé au bout de la route des 28, il est confirmé que M. Guillaume Thibault, qui avait eu l'appel d'offres, qui avait gagné l'appel d'offres, qui avait soumissionné pour, renoncer à l'acquisition du lot. La municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne demeure donc propriétaire du terrain. Alors maintenant, s'il y a des citoyens qui veulent poser des questions, ceux qui veulent quitter plus tôt, vous pouvez le faire. Non. Modification du calendrier des séances ordinaires, l'année 2025. Considérant la résolution numéro 180-12-24, adoptée le 9 décembre 2024, établissant le calendrier des séances ordinaires de l'année 2025, conformément à l'article 148 du Code municipal du Québec. Considérant que la séance ordinaire prévue le 10 novembre dans le calendrier des séances ordinaires de l'année 2025 va être déplacée en raison du contexte des élections générales municipales. En conséquence, il est proposé et résolu que la séance ordinaire, initialement prévue le 10 novembre 2025, soit déplacée le 17 novembre 2025 à 19h30. À la salle de délibération, sise au 80 rue principale, à Sainte-Christine d'Auvergne, donc dans la salle ici.
qu'un avis public de la modification du calendrier des séances ordinaires de l'année 2025 soit publié conformément à la loi. M. Leclerc a fait la proposition. Adoption des comptes payés et à payer. Il a proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 1er août 2025 au montant de 178 752 $. Et les comptes déjà payés durant le mois d'août 2025 au montant de 25 468 $ et 74 sous. Alors, Mme Chouinot, dépôt des états comparatifs des revenus dépenses. Conformément à l'article 176 du Code municipal, M. Stéphane Génois, directeur général et greffier trésorier, a procédé au dépôt de l'état comparatif de revenus et de dépenses de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne en date du 31 août 2025. Ce document présente une comparaison des revenus et dépenses réalisés jusqu'au 31 août 2025 avec ceux de la même période de l'exercice financier précédent. Une comparaison des revenus de dépenses prévus pour l'exercice financier courant selon les renseignements disponibles au moment de la présentation avec ceux prévus au budget initial. Ce dépôt est effectué plus tôt que d'habitude en raison de la proximité de la séance du 2 octobre et du contexte d'élection générale. Un résumé des états comparatifs sera publié dans l'Écho d'Auvergne et mis en ligne sur la ligne Internet de la municipalité. M. Lausier, dans sa proposition. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 394 300 $ qui sera réalisé le 23 octobre 2025. OK, ça concerne les égouts de la paroisse. Entendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne souhaite emprunter par billet pour un montant total de 394 300 $ qui sera réalisé le 23 octobre 2025, réparti comme suit. Alors, le règlement d'emprunt qui s'appelle 151-10 pour un montant de 394 300 $. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, on fait référence au RLRU chapitre D7. Pour des fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 151-10, la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à sa date. En conséquence, il est proposé et résolu. Le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet, conformément à ce qui suit. Premièrement, les billets sont datés du 23 octobre 2025. Deuxièmement, les intérêts sont payables semi-annuellement, soit le 23 avril et le 23 octobre de chaque année. Bon, les billets seront signés par le maire et les greffiers, le trésorier, ou le trésorière. 4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2026, il va y avoir 33 000 $ de remboursés. En 2027, 34 300. 28, 35 600. 29, 37 000. Et finalement, en 2030, il va y avoir 38 500 qui va être à payer jusqu'en 2030. En 2030, il va rester 215 900 $ à l'unité. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévu pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 151-10 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 23 octobre 2025, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le sol ou partie du sol dû sur l'emprunt. Une question. Oui, M. Beauvais. Point 3, c'est marqué les billets seront signés par le maire, le ou la greffière, le trésorier, le trésorier. Oui. Est-ce qu'on ne devrait pas mentionner le pro-maire aussi, advenant le cas que le maire n'est pas disponible? Normalement, il y a toujours une signature. Oui, ok, on peut même mentionner le pro-maire. Est-ce que vous avez fait la proposition? Oui. Alors, M. Lausier a fait la proposition.
Adoption du règlement 299-25 sur la création d'un fonds de roulement. Tant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne ne possède pas de fonds de roulement et qu'il arrive que certaines dépenses, surtout en immobilisation, soient trop élevées pour être payées au cours d'une seule année financière et en même de budget d'opérationnalité. Attendu que la municipalité peut se prévaloir du pouvoir prévu aux articles 1094 du Code municipal du Québec dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont elle a besoin pour toute fin de sa compétence. Constituer un fonds connu sous le nom de fonds de roulement. Autrement dit, pour explication, actuellement, on a un fonds de roulement avec une marge de crédit à la base. Alors, on veut éliminer la marge de crédit. On veut se créer notre propre fonds de roulement. Parce qu'avec une marge de crédit, il faut payer des intérêts. Si on fait notre propre fonds de roulement, à ce moment-là, on n'a pas besoin de faire. Attendu que la municipalité peut affecter cette fois de surplus accumulé de son fonds général ou une partie de celui-ci pour la création de ce fonds. Attendu que la municipalité peut se doter d'un fonds de roulement d'un montant maximal de 568 770 $, ce qui représente 20% des crédits prévus au budget de l'exercice courant de sa municipalité. Attendu que la municipalité veut se prévaloir de ce pouvoir pour créer un fonds de roulement de 300 000 $, attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 11 août 2025 et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil ordonne les statuts de ce qui suit. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Le règlement porte le titre de règlement 299-25 concernant la création d'un fonds de roulement au moyen de l'affectation d'une partie de l'excédent accumulé non affecté du fonds général. Article 2. Le Conseil est autorisé à créer un fonds de roulement d'un montant de 300 000 $ constitué à même d'excédent accumulé non affecté du fonds général. Article 3. Le Conseil peut emprunter à ce fonds, soit en attendant la perception de revenus, soit pour le paiement de tout ou partie d'une dépense découlant de la mise en application d'un programme de départ institué à l'égard de ses fonctionnaires et employés, soit pour le paiement d'une dépense en immobilisation. Article 4. 4.1. La résolution du règlement autorisant l'emprunt au fonds de roulement doit spécifier le terme de remboursement en lien avec la politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses d'immobilisation sans excéder 10 ans. 4.2. La municipalité doit prévoir chaque année, en même de fonds général, des sommes suffisantes pour rembourser le fonds de roulement, tel que prévu à la résolution ou le règlement décrétant l'emprunt. Article 5. 5.1. Parce qu'un emprunt au fonds de roulement d'une municipalité locale sert au paiement d'une dépense en immobilisation effectuée au profit d'un secteur déterminé de son territoire, la municipalité locale peut décider qu'il sera remboursé au moyen d'une taxe spéciale imposée sur tous les immeubles imposables situés dans ce secteur ou d'une compensation exigée des propriétaires ou occupants de tels immeubles. 5.2. Dans un tel cas, le Conseil doit obtenir